Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Au mois de décembre 2025, nous avons été secoués. Secoués par quoi? Secoués par plusieurs prophéties concernant le couple Atoms Mbouma, particulièrement la sœur Nadège Atoms. Nadège Mbouma, pardon. On était secoués. Il n'y avait pas une personne, il n'y avait pas deux personnes, il n'y avait pas trois personnes. Il y avait plus de 5 personnes, plus de 5 prophètes qui ont dit des choses très très mauvaises sur la sœur Nadège Mbouma. Des prophéties sur sa mort, une maladie, ce n'est pas encore fini, donc des choses très graves. Et le couple Atoms était calme. Il n'avait pas osé faire une quelconque déclaration sur les réseaux sociaux. Et pas plus tard que 2 semaines passées, il y a eu encore une vidéo où ces pasteurs-là demandaient à ce qu'on puisse prier pour le pasteur Atoms particulièrement. Je vais poster ça dans la vidéo, mais je pense que ça sera à la fin. Alors, face à tous ces secouements, le couple Atoms et Nadège était calme. Seulement 48 heures avant la date d'aujourd'hui, 48 heures avant, le couple avait fait une annonce qu'il voulait parler, ils avaient une annonce à nous donner. Alors, dans cette annonce-là, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, parce que c'est une très bonne nouvelle, vous allez écouter dans la vidéo. Mais dans la vidéo, ils ont répondu à certaines questions que nous avons l'habitude de nous poser concernant l'église Philadelphie, les relations avec l'apôtre Roland Dallot. Toutes ces questions-là, le couple Atoms a répondu à ça. Mais la manière dont le couple Atoms a répondu, c'est une manière très, très, très sage de faire des choses. J'avais beaucoup aimé ces lives, alors je voulais partager avec vous. Peut-être vous n'avez pas vu ça. Moi-même, pour avoir ça, j'ai cherché. J'ai trouvé seulement des petites parties sur TikTok. Je voulais en avoir dans son entièreté. Et par la grâce de Dieu, je trouvais pour vous. Alors, dans cette vidéo, il y a toutes les réponses que vous cherchez sur le couple Atoms. Sur les prophéties qui étaient sorties l'année passée. Sur une prophétie qui était sortie cette année. Je vais poster cette prophétie-là qui est sortie cette année. 2 semaines passées sur le pasteur Atoms. Ce sera à la fin, après que le couple Atoms finisse de parler tout ce qu'ils avaient à dire. C'est à ce moment-là que je vais poster cette prophétie-là qui était sortie il n'y a pas 2 semaines sur le couple, sur le pasteur Atoms particulièrement. Et j'ai compris qu'ils ont écouté toutes ces prophéties-là. Ils ont tout, le couple connaît tout. Peut-être eux aussi ils étaient en prière. Maintenant que Dieu leur a dit de parler. Ils ont parlé, mais ils nous ont amené une stratégie. Et ces stratégies-là peuvent te bénir, peuvent me bénir aussi. Alors, installez-vous bien confortablement. Nous allons écouter le couple Atoms et Nadège dans cette vidéo. Je ne veux pas être longue. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Vous partagez parce que quand la saison va commencer avec le couple Atoms, nous devons être prêts. Donc j'ai beaucoup aimé cette sortie vraiment médiatique, très bénéfique. Alors, suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème
ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4, verset 6. Alors, venez sur cette adresse 47 bus, avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina, Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors, pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na mama Laure Mbongo et kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? D'où on vient, comment les choses ont évolué. Il est certes vrai qu'on a parlé, les gens ont vu d'où on vient, comment on a quitté Kinshasa, Nairobi pour le Canada maintenant. Ouais. Bah, toi, tu fais qu'il dit le Québec, ouais. Lui dit toujours que je n'attends que pour dire oui. Non, elle fait que finir les phrases. Moi, j'ai dit, voilà, il y avait cessé, elle dit ouais. Ah, ouais, non, mais il faut que tu parles finalement. Oui. Ouais. Nous sommes au Québec maintenant. Ah non, t'as rien dit la même chose. Ça compte pas. Mais bon. Quand tu es avec quelqu'un qui parle bien, Non, on lui laisse tout ça, le temps. On lui ça, laisse c'est tout une le façon, temps pour ça, c'est une parler. façon de m'attirer. Non. On a un parcours. C'est vraiment par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a conduits à être ici au Québec, où on est en train de servir avec la merveilleuse équipe de EMCI TV. Nadège sert à table avec Annabelle, c'est ça? Oui, avec Annabelle. Oui. Oui, et moi, je sers avec Teach. C'est une saison de notre vie où le Seigneur voulait que nous soyons ici mieux positionnés pour la francophonie, parce que ce n'est pas seulement de l'église locale où nous servions, continuons à servir même à distance à la supervision des églises de Fil, la cité d'exaucement. Il était temps pour Dieu de nous utiliser pour tout le corps du Christ, pas seulement pour nous, pour que beaucoup plus d'autres personnes aussi dans la francophonie, et pourquoi pas ailleurs aussi, puissent commencer à bénéficier de cette grâce-là. Donc, il était temps pour nous d'être disponibles pour le corps du Christ en même temps qu'on l'est pour nos églises locales. Oui. Quoi. Ouais. Mais tu dis rien toujours. Mais il dit tout, au fait, que lorsqu'il termine sa phrase, je n'ai qu'à acquiescer, oui. Ah non, mais tu commences là. Non, tu commences, on va voir. Il a bien expliqué. C'est vrai que nous continuons toujours à servir notre église à Kinshasa, la cité d'exaucement, mais on devait se placer à un endroit aussi pour servir de cadre dans le corps de Christ, raison pour laquelle nous sommes, pour cette saison, nous sommes au Québec. La vie des gens est faite des saisons. Je me souviens la période où à un moment donné, j'ai enseigné sur la saison. Chaque saison, j'enseignais ça à plénitude. Les saisons ne sont pas toujours les mêmes. Les saisons sont juste des petites périodes de temps comme ça que Dieu a prévues, pendant lesquelles il a bouclé un cycle de la manière dont vous allez fonctionner. Vous savez, nous, on vient du Congo, donc il y a 2 saisons, saison de pluie et saison sèche. Et donc, quand c'est la saison de pluie, en ce moment-là, il est normal de voir la pluie. Si vous êtes en pleine saison sèche, en ce moment-là, il est bien normal qu'il ne pleuve pas et qu'il fasse un peu frais. C'est notre petit hiver à nous, il fait un peu frais. Les saisons sont le moment où Dieu a bouclé les temps pendant lesquels il va répéter un système, un fonctionnement qui va être répétitif. Il y a les fruits de la saison, il y a la température de la saison, il y a quelque chose qui change dans la saison. Et nous en avons tous des saisons dans la vie. À un moment donné, ma femme et moi, on le savait depuis très très longtemps qu'on aurait 7 saisons de notre vie. Se rencontrant chacun venant de chez lui, je me souviens qu'on partageait un peu qu'est-ce que Dieu a dit à chacun. Et à un moment donné, on se retrouvait qu'on avait cette parole. Oui. À cette période, la même parole. On devait servir dans le monde, toucher beaucoup de gens. Chaque fois que je me lève devant plénitude, que je dois enseigner, je me souviens que cette image, je l'avais depuis l'âge de 15 ans que je devais me tenir ici en train de parler à ces frères et sœurs. Et dans notre ministère, il n'y a pas que servir avec la parole de Dieu.
il y a aussi servir dans la louange. Dans la louange aussi, nous continuons à servir fortement avec le groupe Adorons l'Éternel qui a grandi énormément. On a fêté nos 28 ans hier. Et nous sommes devenus une grande, énorme armée. Là aussi, il y a des bonnes nouvelles à apprendre. Il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Et les Gaëls, il y en a de plus en plus partout dans le monde entier. Je suis bluffé par la qualité des personnes, les dons qu'il y a dans ses frères et sœurs. Je me dis, Gaël a commencé au Congo, mais bien Gaël est partout dans le monde, dans toutes les langues. Mais en même temps, Dieu nous a donné une mission particulière, Nadège et moi, dans le domaine de la louange que nous portons partout dans le monde. Et c'est surtout dans ce domaine-là qu'on s'est dit, on dirait qu'on est dans une certaine saison. Oui. Tu te souviens, on avait eu la saison de Rema Worship. Ah oui, là c'était tout juste lorsqu'on est rentré de l'Afrique du Sud, après le temps que tu devais étudier. Je me souviens combien on faisait que voir, on voyait ça dans le son. Je me disais, à un moment, quand je sursautais dans mon lit chaque nuit, et ça m'avait fait rire, hein, une nuit, tu m'as seulement tenu la main quand je suis sortie, tu m'as dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que c'était chaque nuit que je voyais les choses qui devaient arriver. Et c'était vraiment une période extraordinaire pour nous où Dieu nous avait mis vraiment à côté pour nous parler de ce qui devait arriver. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait ce que Dieu nous avait montré et ça a été une bénédiction pour les églises. Je vois combien des pasteurs bénissaient le Seigneur, nous parlaient, nous disaient merci pour cette vision, comment leurs worship leaders, lorsqu'ils venaient sur la formation, comment ils étaient transformés, comment ils étaient passionnés pour le Seigneur. Et ça, c'est ça la grande récompense, quoi, de faire ce pourquoi Dieu vous a appelé dans une saison bien précise. Oui, Rema Worship était une grande bénédiction. C'était une école de louange justement pour conducteurs de louange et pour les leaders dans les églises. On a eu des gens qui sont venus de partout, de l'Angola, du Rwanda, de la France, de Brazzaville, de Pointe-Noire. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un sur YouTube dire qu'à Brazzaville, il n'y avait pas Gaël. Si, il y a Gaël à Brazzaville. Il suffit d'aller sur le Facebook de Gaël. Vous allez voir l'adresse de Gaël à Brazzaville, dirigée par Papa Symphorien. Donc, il y a bel et bien Gaël à Brazzaville et les activités se font très bien. Alors, cette saison-là, les enfants étaient plus petits. Ils étaient plus petits, ouais. Oui. Je me souviens très bien. Donc, on avait l'occasion de faire d'autres types de sacrifices. Je me souviens qu'à cette période-là... Papa, Rema Worship. Ouais. On avait que Priscilla. Non, Rema Worship, il y avait Doxa qui venait de naître. Quand on est arrivé, il y avait d'abord Priscilla seulement, et puis Dox est arrivé. Ouais. C'était une raison pendant laquelle c'était une saison pendant laquelle on pouvait faire des voyages. On a fait des voyages genre de combien? On a fait une fois, le plus long, c'était 50 jours aux États-Unis. 55. Les hommes avec les dates et les jours, c'est quand même compliqué, comprenez. C'était 55 jours. Bon, moi, j'ai fait 50 jours. Les 50 jours... Elle a compté les jours de décollage, les jours d'arrivée, les jours d'emballer. Moi, j'ai compté les 50 jours d'activité. Ah, mais c'était très dur. Je me souviens de... Souvent, lorsqu'on dit, oh non, on a obéi au Seigneur à faire, ça paraît facile. C'était très difficile. Je me souviens combien j'ai passé de nuits en train de pleurer. Il fallait que mon mari me calme, il fallait qu'on appelle Kinshasa pour que j'entende les balbutiements de notre deuxième fille, Doxa, comme elle était bébé. Elle devait faire des... Qui a fêté son anniversaire hier. Qui a fêté son anniversaire hier, qui a eu 14 ans, qui devait faire des petits bruits pour que je me calme et dorme. Et une fois, j'ai même dit à Dieu, Seigneur, ce n'est même pas pour l'argent. Si c'était pour l'argent, j'allais rester à Kinshasa parce qu'il n'y a rien que je gagne ici. Mais je suis venue parce que tu l'as voulu. Mais Seigneur, mon enfant me manque. J'ai un bébé que j'ai laissé. C'était très difficile. Et les gens qui vous regardaient ne savaient pas comprendre. Ils ne savaient pas comprendre pourquoi tu as laissé les bébés. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, ah non, c'est parce que Nadège est très jalouse. Raison pour laquelle elle a même laissé les bébés pour suivre son mari. Je dis, oh Seigneur, je vais même dire à mon mari, tu peux répondre à toutes ces personnes, c'est toi qui me force à partir. Parce que, sincèrement, parce que les gens pensent toujours, non, moi je ne voulais même pas partir parce que comprenez un peu, les femmes qui ont des enfants peuvent comprendre, tu laisses ton bébé. Non, ce n'était pas facile. Je devais vraiment
débattre avec mon mari, prier devant le... Il m'a laissé, heureusement, il m'a laissé ce temps où je parlais à Dieu. Je ne comprenais pas, Seigneur, comment tu peux me demander de laisser mon bébé et de partir. Pourquoi? C'était vraiment de moments difficiles. Et je me souviens, comme je l'ai dit tout à l'heure, là-bas, comment je faisais des fois des crises parce que je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à notre enfant et nous sommes rentrés. C'était quand même un peu difficile. C'est vrai que l'enfant, le même soir, l'enfant me regardait, bon, sans rien de plus, mais je crois le lendemain, le matin, je me suis réveillée, j'ai trouvé ma fille dans les bras de ma mère. Alors, je n'ai pas voulu forcer la relation parce que c'était compliqué. Et j'étais là. J'ai dit à ma mère, je me levais pour aller prendre quelque chose. Dès que je me suis levée pour partir, ma fille a poussé un cri. Je vous dis que j'ai pris ma fille dans mes bras. Je suis allée dans la chambre. Au fait, je n'arrivais pas à pleurer devant ma mère. Je suis allée pleurer avec ma fille. Donc, elle a comme, c'est comme, je ne sais pas comment elle a fait parce qu'elle n'avait que 3 mois. Et je suis rentrée, on est rentré à quelques jours, quelques semaines de ces 5 mois. Mais l'enfant m'a reconnu parce que c'est tout ce que j'avais demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je parte? Pour toi, Seigneur, je vais laisser le bébé. Je vais aller te servir. Mais je veux qu'en rentrant, que ma fille ne m'oublie pas, que ma fille me reconnaisse. Et c'était comme une récompense pour moi que ma fille me reconnaisse. Et c'était une joie pour moi. Mais ce n'était pas facile parce qu'il fallait passer beaucoup de temps avec l'enfant. L'enfant ne voulait plus de quelqu'un d'autre. L'enfant était avec moi partout. Quand je dis partout, c'est partout. Elle était tout le temps collée à moi. Ce n'est que vers 8 mois, 9 mois qu'elle s'est libérée, qu'elle a commencé à accepter certaines personnes. Donc, ce sont des sacrifices de foi que nous vivons dans des saisons précises de la vie. Ouais. Mais dans toutes ces saisons, moi, j'ai appris une chose. Quel que soit l'endroit où on allait, quel que soit où Dieu nous envoyait, il y a une chose de très forte qui revenait un peu en filigrane, c'est la proximité, c'est l'intimité. C'est comme si à chaque saison, tu faisais un pas de plus dans ta relation avec Dieu. Tu comprenais Dieu autrement. Tu as l'impression que tu avais tout compris et là, tout reprend à zéro. Oui. Tu dis, wow, Dieu, on dirait que je n'avais rien compris. Et ça nous faisait faire un pas de plus dans notre relation avec Dieu. Nous avons beaucoup pensé à ces temps-là, depuis que nous sommes ici. On dirait que le froid, ça fait réfléchir. Ça rentre tellement jusqu'aux os. Peut-être ce sont les bonnets, peut-être. Ouais, le froid, ça fait réfléchir. Et on pense que quelque chose des différentes saisons de notre vie parle et résonne aussi avec vous. Je ne sais pas ce qu'il en est, c'est à vous de nous confirmer. Je ne sais pas par quelle saison vous aussi vous êtes passé. Mais s'il y a un message fort que nous voulons vous donner aujourd'hui, c'est que dans toutes ces saisons, Dieu reste fidèle. Dieu est un Dieu de froid, de chaud, des fraîcheurs, des vents, des tempêtes. Mais dans toutes les saisons, Dieu reste fidèle. Et dans toutes les saisons, il nous rapproche de lui. C'est-à-dire, sa révélation devient plus claire. On commence à mieux comprendre à quel Dieu on a affaire. Et nous avons senti cela et on a commencé à porter ça dans notre cœur. Nous avons voulu partager ça avec vous. Partager cette découverte qu'on a fait de Dieu. Le partager stratégiquement. C'est vrai qu'on est trop occupé, on fait ceci, on fait cela, conférences, études, livres, on fait beaucoup de choses, mais on est conscient de notre appel de conducteur de culte, de conducteur de louange, que c'est un ministère principal dans notre appel. J'ai toujours cru que quel que soit ce que j'ai fait dans ma vie, je le fais toujours avec ma guitare. Comme David, il a dirigé le pays avec sa guitare, il est allé dans les combats avec sa guitare. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas parce qu'il en avait littéralement, c'est que quand on regarde les psaumes, on sent qu'il écrit quand il est en guerre, quand il est au trône, quand il fuit, quand il a un problème. On a toujours conscience que nous avons la louange au centre de notre appel et au centre de notre ministère. Et on voulait partager ça, ce temps-là de louange, ce temps-là de ministère. Et on est très heureux que vous ayez eu la capacité de retrouver facilement nos réseaux sociaux parce que ça pullule là dehors, des réseaux sociaux avec nos noms et nos visages qui ne sont pas nous. Alors, au moins, l'occasion est là. Vous reconnaissez que là, vous êtes sur le TikTok de Maman Nadège. Là, vous êtes sur le TikTok de Pasteur Atoms. Là, vous êtes sur notre YouTube et sur notre Instagram, ainsi que sur
nos deux Facebook. Aujourd'hui, c'est clair, on sait exactement où est-ce qu'on communique. Voici le moment de la grande nouvelle. Comment on va faire pour partager avec vous, dans le ministère de Louange, ce que nous avons comme fardeau? C'est vrai que nous sommes d'abord ici au Canada, donc on doit commencer à partager d'abord avec ceux qui sont ici, physiquement, mais on a concocté quelque chose de très authentique. De toute ma carrière musicale, je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce qu'on va faire là, maintenant. Non, on l'a jamais fait. On a tenté de faire un truc comme ça avec les Gaëls, mais c'était vraiment un cercle très, très fermé, mais ce n'était pas exactement ça. Ça va être la toute première fois. Je suis très, très excité parce que quand on était en train de travailler la direction artistique, on faisait des répétitions, ça va être très beau. Ça va être très beau. Alors, voici la grande nouvelle. Ta-da-da-da, roulement de tambour. Déjà, on sait que ce n'est pas un enfant. Non, pas d'enfant, pas de 5e enfant dans ce couple. Déjà, on sait qu'on n'est pas en train de quitter encore le froid pour aller ailleurs. Non, alors, on est là. Roulement de tambour. Nous allons commencer une période qu'on appelle saison. Nous allons commencer une suite de célébrations appelées saison. Contrairement à ce que nous avons toujours fait dans nos concerts et dans nos célébrations, ça va être très, très différent. Ça va chaque fois être des rendez-vous où nous mettons tous nos ministères en exercice directement. On a fait des concerts où quand vous faites des concerts, vous n'avez pas la possibilité de prier pour les malades parce que c'est style concert. Oui. On a fait des concerts où vous n'avez, pendant le moment d'adoration, vous n'avez même pas le temps de donner une parole prophétique parce que c'est style concert. Oui. On a fait des célébrations où vous n'avez pas quelques minutes, même 5 minutes pour partager ou dire une parole pour les couples, pour les familles. Alors, on a fait des célébrations où j'avais vraiment envie de vraiment dire une chose, une vision que j'ai reçue. On s'est dit, il était temps de prendre tous les différents dons qui se manifestent pendant l'adoration, de les mettre dans des célébrations. De sorte que quand les gens viennent dans nos, appelons ça comme ça, nos célébrations, nos concerts, utilisez le mot que vous voulez, qu'il y ait le tout en un, que les moments soient forts dans tous les sens. On prie. Qu'ils aient aussi une attente, ils savent déjà ce qui va se passer. Pour que la soif soit tellement, l'attente soit tellement grande. Et je pense que lorsqu'on sait ce qui va se passer, la foi est grande aussi. Amen. On a déjà vu des célébrations où vous sentez que vous montez dans quelque chose dans l'adoration, mais après, vous ne savez pas passer à la prochaine étape parce que c'est soit les temps, soit c'est le sens du concert. Mais à une célébration comme ça, des fois, les gens, tu sais, ils viennent pour vivre un miracle, ils viennent pour être guéris, ils viennent pour prier pour leurs frères et sœurs, mais on est arrivé à ce moment-là, on n'en a pas fait mention. Il n'a pas reconnu que c'était à ce moment-là qu'il fallait connecter sa famille. Ça sera une nouvelle façon de faire le ministère de louange. Et on appelle ça saison. Puisque nous sommes très occupés, on ne pourra pas faire ça partout, à tout moment, chaque année, à chaque pays. Ça va être très, très difficile. Alors, on a pris seulement 4 rendez-vous pendant 2 ans. C'est pourquoi on a tenu à vous prévenir. Parce qu'il n'y a que 4 rendez-vous pendant 2 ans. Cette année, on n'a que 2 rendez-vous. C'est vrai qu'on est conscient que vous êtes de partout, mais on va parler des rendez-vous qui sont confirmés ici à Montréal, au Québec. Je sais que ceux de Kinshasa vont dire, Brazza va dire. Allez, il y a des choses, comme on aime dire ici chez nous, il y a des choses qui s'en viennent. J'ai appris le québécois petit à petit. Je me suis mis là à apprendre un peu le québécois. Des choses qui s'en viennent. Il y a des choses qui s'en viennent. Mais ici, au Québec, la première célébration de saison aura une forme très intime. Très, très intime. Il n'y aura pas assez de place. Si on le veut intime, on ne peut pas faire un truc grand. Dernièrement, on a fait l'Olympia de Montréal. Là, on ne pourra pas faire comme ça parce qu'on veut que les gens soient calmes, posés, suivent, entendent, expérimentent, vivent, se connectent. Un moment de partage, un moment de... Ça va vraiment être très intime. Ça sera très intime, en fait. On était en train de faire un arrangement ce week-end, le week-end passé avec mon collègue à Ottawa, Joshua.
On faisait l'arrangement et puis il m'a fait rire. Il m'a dit quelque chose. Il a dit, Pasteur, est-ce que tu sens qu'on a les risques que ça soit très bien? Il m'a fait rire. Il m'a dit, on a les risques que ça soit très bien. Moi, les risques, comment? Alors. Mais moi-même, j'aime déjà ce format. Là, ce ne sera pas de format habituel, vous restez devant, vous conduisez de moments. C'est vrai que ça arrive de moments où on prie ensemble, on conduit un moment de prière, d'exhortation, mais ça, ce sera vraiment un moment de partage aussi, un moment intime, comme on l'a dit, ça sera vraiment intime, où vous sentez que vous n'êtes pas venu seulement pour louer, assister à une prestation des musiciens, de frères et sœurs, mais ce sera un moment où vous allez en même temps partager, vous allez partager ce temps avec nous, où nous aurons à parler avec vous, où nous aurons à prier en même temps, à prier pour des sujets spécifiques, parce que des fois dans des concerts, le temps passe vite, on reste pas vraiment dans un moment longtemps parce que vous courez derrière le temps, mais cette fois-ci, ce sera un moment où on peut parler librement, où on va prier avec les gens, où on va louer Dieu ensemble, mais des moments... J'ai hâte, moi-même j'ai hâte. Oui, on va y mettre aussi tous nos différents dons, comme on a dit. Oui. On va exercer tous nos différents dons, même les dons de cinéma, les dons de conception cinématographique. Moi, j'ai eu la grâce de travailler avec Patrick Olondo-Achiulo dans le film The Lies of Eyes. Et on a remporté tout plein de prix avec ce film-là. On va mettre tous les différents dons que Dieu nous a donnés, le tout ensemble pour vivre une et unique expérience. Oui. La toute première date pour ici à Montréal, la voici. Ça sera le 3 mai à partir de 18h à la place Saint-Denis. Le concert sera unplugged. Unplugged, c'est dans le domaine musical, on commence à utiliser ces termes-là pour dire que c'est quelque chose qui sera, où les instruments seront plus réduits. On va débrancher certains instruments. Voilà, c'est un peu c'est l'idée. On va débrancher certains instruments pour rester à quelque chose de simple, de doux, de léger et de fort. C'est un peu comme un concert acoustique, mais un peu. Mais c'est pas exactement la même chose. Et ça va donner une autre version plus intime des cantiques. Et ça va être une expérience unique à vivre parce que ce sera la première fois que nous allons combiner l'exercice de tous nos ministères au travers des canaux de la louange et de l'adoration. Nous allons donc commencer ici, d'abord à Montréal, le 3 mai 2026. Commençons quand même là où nous vivons. Alors, je m'ai insisté une chose, c'est que nous avons décidé de prendre l'endroit qui est très intime parce que la forme s'impose. Le but pour nous, ce n'est pas un gros plan parce qu'on veut quelque chose d'intime. C'est ça le thème de cette première saison, l'intimité. On veut que ce soit un moment où les gens vont restaurer leur intimité avec Dieu. Ils vont ressentir comment Dieu est proche d'eux. Que ce soit la saison où vous allez retrouver votre intimité avec Dieu, rétablir votre intimité dans la famille. Tout ce qui demande la relation va être restauré. Oui. Cette saison, ce sera une saison où ce qui avait séché va devoir revivre. Oui. Les relations vont devoir revivre. Et la relation fondamentale, c'est celle d'avec Dieu. Si tu retrouves cette intimité intérieure avec Dieu, c'est facile de retrouver les autres formes d'intimité autour de soi-même. Ça sera donc un moment très intime, d'adoration profonde, de louange et de déclaration, d'exercice des différents ministères au même moment. Une constellation de dons et de capacités artistiques, le tout en une seule soirée, le 3 mai 2026, à l'espace Saint-Denis. Eh bien, on ne sait pas malheureusement déjà prendre les billets aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Ça sera à partir de mardi. Et nous vous donnerons tous les liens nécessaires à rester branchés. Vous pourrez y aller et directement le faire. Je connais un peu notre communauté. Je sais que des fois, on prend le temps de se dire moi, je vais prendre ça à la veille. J'aimerais vraiment vous prévenir que vous risquerez de nous prendre mal pour rien. C'est pourquoi on s'est dit, si on laisse ça passer comme ça, les gens vont se plaindre. Ils vont se dire on ne nous avait pas informé que c'était comme ça. Alors là, on vous informe. C'est qu'à partir de la semaine qui va commencer là, lorsque les liens seront partagés, allez-y, prenez votre billet le plus tôt que possible. Pour nous, on sait que c'est fait, c'est fait. Oui, parce qu'avec le nouveau format, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, le nouveau format intime, on ne sait pas avoir beaucoup de gens.
On ne sait pas voir des milliers de gens comme dans d'autres concerts. Ça sera quelque chose d'intime. On l'a fait aussi, il faut dire, je ne sais pas, il faut dire exprès. Il faut que ça soit vraiment intime. Alors, on ne pourra pas gérer avec beaucoup plus de gens. Donc, même l'endroit que nous avons pris, c'est fait pour ça. Alors, ça sera vraiment, je vous exhorterai à prendre vite, dès que le lien sera communiqué, de prendre vite vos billets pour qu'on soit dans ce moment-là intime. Alors, ceux qui attendent toujours des moments de semaines avant ou bien la veille, je suis déjà désolée parce que ça ne sera pas possible. Des fois, le grand nombre de la foule nous empêche d'expérimenter quelque chose d'unique. Alors, on aimerait vraiment que vous expérimentiez quelque chose d'unique et que la foule ne nous draine pas. Oui. Tu sais, des fois, dans les célébrations, vous êtes en train de vouloir faire quelque chose, mais une partie des gens dans la foule crient déjà le nom d'un chant et ils changent complètement la direction de toute la réunion. Oui. Alors, on aimerait que ça soit intime, personnel, avec vous. Pendant la saison de Unplugged, pendant les saisons qu'on va avoir, parce que cette première saison, c'est l'expérience Unplugged, j'étais très intéressé de voir qu'il y a d'autres dates. Cette année, il n'y en a que 2. L'autre date, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est la couleur. Ça va être la première fois qu'on va faire un concert classique. Yeah. De tout le temps que ma femme et moi, on a étudié à l'Institut national des arts, moi, je fais l'écriture musicale, elle a fait l'interprétation musicale. De tout le temps que j'ai été formé pour diriger un orchestre classique, elle pour faire des interprétations de chants lyriques, on n'a jamais mis ça au service de la louange. Non. Ça va être une belle expérience. Là, ce n'est pas pour non, ce n'est pas pour Unplugged. Ça sera la 2e saison. Oui. Parce que je vous ai prévenu qu'il s'agit de 4 dates dans 2 ans. Alors, quand l'affiche va apparaître, vous verrez qu'il n'y a pas que l'affiche le met, il y a aussi d'autres expériences qui vont s'en suivre. Vivement que nous puissions amener cette expérience partout où nous allons dans le monde. Mais ça va commencer d'abord le 3 mai 2026. Vous avez un frère, vous avez une sœur qui habite le Canada, dites-le lui. Dites-lui que c'est une expérience, ça n'est pas manqué. Il y a des choses qu'il ne faut jamais manquer. Non, ce n'est un seul jour. Dites-lui de débrancher son téléphone, de débrancher un peu sa vie, de débrancher un peu son occupation super busy, de débrancher un peu le reste et de venir juste dans un temps d'intimité, expérimenter Dieu dans différentes facettes. Nous-mêmes, on a hâte de savoir et de vivre les genres de choses que Dieu veut faire avec nous. Ah oui. Ouais. On a repris, j'ai dit, c'est mon oui. Ouais. Je vous dis, mais quand vous ne me croyez pas. Non, mais commentaire. je vous dis la vérité. Moi, je vous dis toujours que moi je parle, et puis elle dit, ah oui. Franchement. Moi, j'expliquais, j'ai beaucoup parlé, elle dit, ah oui. C'est tout. C'est comme ça. Ah là. Pour l'instant. Vraiment, alors, je sais que les amis, les amis du Congo, de Kinshasa et des autres pays d'ailleurs, se disent aussi. Et je le vois, hein, tout le monde me dit, ah, et nous en Allemagne, et nous Gabon, ici, et et nous au tout. Gabon, Abidjan d'abord, et le Congo, Brazza. Je vois tout le monde en train de parler. Par la grâce de Dieu, on pourra, au moment opportun, venir. Il y a des choses qui se préparent pour différents endroits au moment opportun, mais faisons vivre, faisons réussir ce moment pour que les uns les autres se disent, ah, c'est de ça qu'on parle en réalité. Parce qu'il y a certaines expériences qu'on a envie de voir, pour se dire, oh, Le vivre. c'est de ça qu'on parle en réalité. Et donc, aidez-nous à partager l'information, aidez-nous à en parler à qui doit en parler. Cette semaine ici, ça va être la semaine de directement avoir les maximum de personnes. Donc moi, dans ma tête, je me dis, si on passe sold out, qu'est-ce qu'on fait? On fait une 2e date, on fait le lendemain. Je sais pas. Mais tout ça, ça doit se décider très vite parce que les salles, c'est pas évident. Mais notre plus grand désir, c'était de vous voir la prochaine fois. Il est possible, ça je dis il est possible, je vais m'engager que moi-même, ma femme me regarde déjà. Il est possible que pendant cette soirée-là, vous ayez des exclusivités, des chants qu'on n'a jamais sortis, qui vont être pour la première fois. Vous allez les entendre. J'ai dit il est possible. Alors, je dis ça, je dis rien. Mais on a fait de bons travaux au studio. J'ai aimé les thématiques que Dieu nous a données depuis quand je suis ici. J'écris des cantiques très différemment.
Alors, très, très différemment que... C'est comme une autre onction, c'est Oui, quelque chose d'autre. je me souviens, un des chants que j'ai fait, on a fait là, j'ai écouté, c'était dans mon téléphone, j'étais allée récupérer les enfants à l'école. Alors les enfants ont entendu le chant. Notre fille aînée, Priscilla, elle a vraiment une oreille, et puis elle m'a regardée, elle m'a dit, maman, c'est quand même différent de tout ce que je connais de toi jusqu'ici. Moi, j'ai dit, oui, c'est différent. C'est vraiment des chants différents. Saisons différentes, moments différents, Style différent. styles différents, mais juste en train de faire ce que Dieu veut parce que les temps changent et les moments changent. Nous sommes très, très heureux que vous ayez accepté de vous connecter à ce live. On ne va pas le finir comme ça sans... on ne va pas chanter, non. On va pas chanter. Quelqu'un dit on va pas chanter. Non, on va pas chanter. Par contre, on va prier. On va pas finir sans avoir prié. Ma prière à moi, c'est que quelqu'un qui a l'impression de rater chaque fois la saison, ben, je le sens fort. Je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression, qui savaient que ça devait être une nouvelle saison. Et ils ont attendu, et puis ils ont l'impression que c'est passé. Ils se disent, mais c'est passé ou c'est moi qui ai raté ou j'ai été distrait. J'aimerais vraiment que nous allons prier tout à l'heure pour qu'il y ait cette synchronisation. J'aime quand Jésus prie en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le Seigneur vous synchronise complètement, que vous vivez sur la terre la saison qui est prévue pour vous dans le ciel. Il y a des gens qui posent des questions. C'est vrai que il y a des dates aussi pour la RDC. Bien sûr, chaque chose sera dite en son temps. Mais pour l'instant, on est concentré sur cette date de 3 mai, ici à Montréal, à l'espace Saint-Denis. L'expérience en plague, ça va être doux, calme, ça va être intime. Vraiment, on insiste pour que vous puissiez vous procurer très vite vos billets au moment où il le faudra. Donc, début de cette semaine, les liens seront là. Allez-y, prenez-les, n'hésitez pas. On va se revoir bientôt. Alors, si vous le voulez bien, on va prier avec vous tous, où que vous soyez, TikTok, Facebook, Instagram, où que vous soyez. On va devoir passer un petit moment de prière, juste vous bénir, juste partager avec vous ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour prier pour cette nouvelle saison, pour chacun d'entre vous. On va prier. Oui. Vas-y, toi d'abord. S'il y a une chose, même les yeux fermés, même lorsqu'on me réveille pour me dire, que penses-tu de Dieu? J'aime toujours, je répète ça toujours, plusieurs fois dans mes émissions, partout où je suis, pour dire que Dieu est fidèle. C'est une phrase ce n'est pas qu'une phrase, c'est plus que cela, parce que dans ma vie, j'ai fait à plusieurs reprises cette expérience de la fidélité de Dieu. Et s'il y a une chose que je puisse dire à quelqu'un en ce moment, c'est que Dieu reste fidèle. Amen. Alors, à ceux qui pensent que, comme s'ils ont raté leur saison, j'aimerais vous dire que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle, il ne flatte pas. Alors, lorsque Dieu a déjà parlé, il va le faire. Amen. Alors, je prie pour toutes ces personnes qui sentent il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils doivent faire? Il y a quelque chose qu'ils doivent arrêter? Est-ce qu'ils doivent s'ajuster? Comment le faire? Je prie ce soir que par le Saint-Esprit qu'il vous réajuste, Amen. que vous deveniez synchro avec ce que Dieu a prévu pour vous en cette saison-ci, que vous soyez synchronisés dans ce que Dieu veut faire avec vous et au travers de vous. Amen. Je prie que toute distraction qui passait dans votre vie parte et vous quitte au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit vous rende tellement sensible pour voir, même dans des choses banales, la voix du Seigneur, pour voir dans des choses inutiles que Dieu est là, que Dieu est là. Je prie que le Saint-Esprit vous rende sensible pour cette saison, afin que vous la viviez totalement et comme Dieu l'a prévu. Au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait cet alignement. Je refuse que tu sois dans une saison sans en manger les fruits. Chaque saison vient avec ses fruits. Il faut que tu le consommes. Je refuse que tu changes de saison sans vivre l'atmosphère. Chaque saison vient avec sa température. Il faut que tu en bénéficies. Je refuse que tu sois décalé.
Que tu sois en saison, il devait pleuvoir pendant que tu vis la sécheresse. Je le refuse au nom de Jésus. Je prie que cette nouvelle saison de ta vie, tu te mettes à bénir Dieu pour de nouvelles choses. Je refuse que des anciens ennemis reviennent encore. Que ce qui a été vaincu reste vaincu. Je prie que dans cette nouvelle saison, tu voies de nouveaux adversaires pour vivre une nouvelle facette de la puissance de ton Dieu. Je prie que dans cette nouvelle saison, tu vois de nouveaux résultats, que tu ailles au-delà de tes propres limites. Je refuse que ce qui a été bien t'empêche de pouvoir expérimenter ce qui est excellent. Je refuse que tes exploits d'hier deviennent tes limites de demain. Je refuse que ce que tu as été capable hier devienne le plafond d'aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. Partout tu ressens comme un plafond, comme une stagnation, que le Seigneur te fasse propulser au nom de Jésus. Que ce qui ne bougeait pas bouge. Ce qui ne bougeait pas dans ta relation bouge. Ce qui ne bougeait pas dans tes finances bouge. Et comme nous venons de le dire, que ce soit une saison d'intimité, que ta connexion avec Dieu reprenne, que sa présence, cette proximité avec Dieu, cette sensation de se rendre compte que j'ai un Dieu, je ne suis pas seul, Dieu est là avec moi. Cette sensation revient dans ton esprit et que Dieu ramène de l'intimité dans toutes les relations brisées, les relations qui ont commencé à s'éloigner, que le Seigneur raccorde, ramène, que les cordes soient rebranchées à nouveau. Et que cette nouvelle saison que Dieu nous demande d'annoncer soit votre partage et que vous la viviez pleinement dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, maintenant que vous venez de découvrir très très bien tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est plus une question de difficulté. Désormais, vous savez que voici mon TikTok. Atoms Mbouma. De Pasteur Atoms. C'est ici qu'il faut s'abonner. Ne dis pas ça parce que ton TikTok, c'est pas Pasteur Atoms, c'est ok. Atoms Mbouma. Je précise, a dit ma femme, il faut aller sur Atoms Mbouma. Donc, ne quittez pas ce TikTok sans vous être abonné parce que c'est ça mon véritable TikTok. Certainement, vous avez vu mon visage ailleurs. On a même écrit mon nom. Ce n'était pas moi du tout. Voici mon TikTok. C'est celui-ci. Alors, ne quittez pas sans pouvoir vous abonner et être sûr que vous êtes là. Dans mon TikTok, Nadège Impoté, quelqu'un m'a écrit, mais pourquoi vous n'avez pas mis Nadège Mbouma? J'ai dit, j'aimerais bien, j'ai bien voulu, je veux bien mettre le nom de mon père. Je vais mettre le nom de mon père parce que j'ai pensé, je faisais rire à mon mari que ça commençait à disparaître. Alors j'ai dit, je mets mon TikTok au nom de Nadège Impoté, le nom de mon père. Voilà. Donc, ce sont nos deux TikTok. Abonnez-vous. Ici, ce sont nos Facebook ainsi que nos Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est ici. Je sais que même aussi là-bas, Facebook, Instagram, on a tellement. Il y a tellement. Nos Facebook et nos Instagram sont ici. Parce que c'est ici, dans ces différents réseaux sociaux, que vous trouverez autant de contenu qu'on va commencer à rendre disponible au sujet de saison. Donc, son Facebook, sa page Facebook, c'est Atoms Mbouma. Et moi, c'est lui, il se perd dans les réseaux sociaux. Et moi, ma page Facebook, c'est Nadège Mbouma, le nom de mon mari. OK. Voilà. Donc ici, tu as mis mon nom. Là-bas, tu n'as pas mis mon nom. Non, là-bas, c'est le nom de mon père, de ma famille. La famille d'où je viens. Donc, ce TikTok ici, c'est pour toi et ta famille? Non. Non, pas du tout. C'était lorsque j'ai crié, j'ai dit, oh, je mets quand même le nom de mon père. Donc, c'était parti comme ça. Quand on va couper les lives, on va en parler en famille. Donc, Facebook, sa page, c'est Atoms Mbouma. Et moi, ma page, c'est Nadège Mbouma. Et notre Instagram, son Instagram, c'est Atoms Mbouma. Et moi, l'Instagram, c'est Nadège Impoté encore. Et ça va. Alors, on insiste sur le fait que dans ces différents réseaux sociaux, vous allez commencer à voir des contenus qui expliquent. Vous savez, on n'aime pas faire les choses sans que vous compreniez dans quoi nous sommes. On va en parler, on va expliquer. Pourquoi pas revenir encore sur un live où on va vraiment entrer dans la parole de Dieu et vivre quelque chose un peu plus tôt. Mais sachez que cette saison, ce n'est pas que pour le Canada. Saison, ça va s'étendre. On va le faire partout. Saison, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Donc, on espère bien, par la grâce de Dieu, pouvoir l'amener ailleurs. Mais on ne peut qu'annoncer, c'est pourquoi on est déjà rassuré pour l'instant. J'ai oublié de parler de notre on a un même et seul, comment on appelle ça, YouTube. Donc, c'est Atoms et Nadège. Ah ouais. J'ai pas dit. Ah, ok. Atoms et Nadège, c'est ça notre YouTube. Oui, ok. Chargé des réseaux sociaux de la famille. Voilà. Adil, notre YouTube, c'est Atoms et Nadège. Il n'y a pas deux YouTube. Nous avons le même YouTube pour nous tous. Alors, merci beaucoup à vous tous d'avoir été à ce live. Ça a été une très, très grande joie de vous avoir
eu à partager un peu de nous, où est-ce qu'on est, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, de vous avoir dit comment nous allons travailler pendant cette saison de notre vie, particulièrement entre Atom et Nadège. Il y a beaucoup d'autres choses à dire au sujet des Gaëls, au sujet des autres de notre appel. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire une saison, et nous aurons l'expérience en blague le 3 mai 2026 au Théâtre Saint-Denis, ici au Québec, Montréal. Ça sera intime, ce qui signifie intime. Vous voyez comment je vais dire, c'est très limité. Alors, cette semaine, le lien est là. Allez-y directement, obtenez-le. Dieu vous bénisse. Restez connectés, pas seulement sur nos réseaux sociaux officiels que vous aurez les nouvelles, que vous aurez les annonces, que vous aurez les liens, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour comprendre que nous sommes dans cette saison. Allez, on vous laisse dormir pour ceux qui sont très tard là. Merci d'avoir été patient. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sanganelongo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.